Journal de guerre, sixième entrée. Ils ont trouvé un coupable. Ils l'affichent fièrement sur BFM TV toutes les 7 minutes exactement. C'est ma gueule qui passe dans ce cycle infini de l'info en continu. Sauf que ma gueule à la télé, je la regarde bien de chez moi, pépère, avec une bière dans la main histoire de fêter ça. Ils l'ont chopé grâce à son empreinte ADN, déjà inscrite au fichier pour une bêtise de jeunesse. Empreinte qu'il a négligemment laissée sur le couteau, qui a multiplement perforé le maire, président de région, député, sénateur, conseiller régional, président d'honneur du club Pyramide, du Plessis-Pâté, Pépite à la boîte de jeu, s'il vous plaît, Mironton ou Barjabul. Pardon, je suis excité, mais ça se comprend, non? Pour le reste, des témoins oculaires ont permis de lier et lui coller les autres meurtres. Bon, réfléchissons. Comment ce mec peut avoir ma gueule, mon ADN et maintenant mes crimes? Car là, à moins d'un scénario de série B où un mec se croit meurtrier car il rêve en plus vrai que nature les crimes d'un autre, bon, son ADN, enfin le mien en fait, oriente bien vers la seule explication possible. J'ai un jumeau. Pas un sosie, non, un vrai jumeau. Je ne suis pas, plus, fils unique, lâché de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est logique, c'est simple, c'est gentiment improbable, quand on connaît un minimum les règles de la DAS, mais ça ne peut être que ça. Du coup, Frangin, on fait quoi? Et là, de l'euphorie de la victoire surprenante, de la libération inattendue, je passe à l'angoisse du choix. Je me lève, fais les 100 pas, enchaînant les clopes et les bières sans les finir. Putain, je fais quoi? Je me rends? Pour te rendre ta liberté? J'en aurais pourtant bien fait plus. Je voulais pas me faire choper. Mec, désolé, mais je vais pas me rendre. On est frères, mais on se doit rien. On se connaît pas. Et a priori, on se connaîtra jamais. Et puis, ça serait vraiment pas de bol pour toi si t'avais pas un alibi en béton pour au moins une de mes victimes. CNews, oui, j'ai zappé, mais c'est la même soupe, annonce que tu as été attrapé à ta sortie de l'Eurostar. Une source proche de l'enquête a même fourni la vidéo de ta calme appréhension. Le journaleux, dans un ton mêlant effroi et reproche, souligne que tu as un sourire jusqu'aux oreilles, ce qui met en évidence ta culpabilité. Eh ouais. Bien emmerdé, l'expert en terrorisme, juge de profession, ne sait plus trop quoi argumenter, tellement je sors de ces jolies fiches bien classées. Idem pour les politiques. Mon profil, non barbu et non musulman, gêne franchement pour enchaîner avec la routine habituelle. Tu revenais d'Angleterre, tu voyageais, alors que moi... Génétique, elle a dit le médecin. Ma phrase jaillit au moment où je m'affale dans le canapé. Putain, mais toi aussi t'es malade. Toi aussi tu vas canner sous peu. Sauf que toi, petit enculé, tu vois le verre à moitié plein. Tu arrives encore après tout ça à le voir à moitié plein. Tu as eu une belle vie heureuse, pleine, des enfants peut-être? Et tu t'es offert un, voire des voyages pour en profiter un peu sans eux, avant de les retrouver, avant de te laisser partir à leur côté. Crève en prison, salope. Moi j'ai un travail à accomplir.